plusieurs personnes échouent dans les mariages parce qu'ils n'ont pas d'abord compris ce que c'est un mariage. Un mariage. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est pour le besoin. Le mariage n'a jamais été la première volonté de Dieu. La femme n'est pas le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Toute femme divorcée qui se remarie n'entrera jamais au ciel. Et voilà, déjà ici avec nous l'apôtre Joseph, à qui déjà nous disons bonjour. Bonjour madame. Vous allez très bien. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Ça ne dérange pas. Apôtre, avec vous, on va parler du divorce. Déjà par là, j'aimerais poser déjà une question avant de lire le quelques messages de nos téléspectateurs. Déjà, vous, comment est-ce que vous trouvez le divorce? Et déjà... Merci beaucoup. Étant apôtre déjà, donc c'est supposé qu'ils peuvent vous arriver de tomber sur ce genre de cas et voir même ces genres de réalités, surtout par rapport aux chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens sont dans cette confusion et ne savent pas comment pallier et différencier qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les gens disent même que divorcer, c'est un péché. Et vous déjà, étant apôtre, qu'est-ce que vous dites? Pour aller tout droit à la question, moi je vais vous dire que le divorce n'est ni trahison, ni un problème. Le divorce est une solution. Voilà, par rapport à notre thématique. C'est une partie de solution dans les problèmes de couple. Wow. Et celui qui divorce ne commet aucun péché. Parce que même dans la Bible, le divorce est invoqué. Est évoqué, pardon. Et même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a parlé de divorce. Wow. Voilà, avant de continuer, Kisha, parce qu'on doit aussi demander à l'apôtre si c'est dans quel cas on pourra divorcer. Mais on va lire quand même les quelques messages de nos téléspectateurs qui nous ont envoyés autour de ce sujet. Bonjour Mag, Marie depuis le Bel Air. Moi je suis au mariage, mais mon mari ne me satisfait pas. Heureusement l'apôtre Trésor est là, il va répondre. Voilà. Moi je suis au mariage, mais mon mari ne me satisfait pas. Au fait, il est vraiment impuissant. Là je suis chez nous, moi j'en ai marre. Mais lui veut toujours que je rentre chez lui. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment long mon histoire. Donnez l'idée s'il vous plaît. Apôtre, dans un cas pareil. Parce qu'il y a de ces couples qui restent pour camoufler les apparences. Oui. Ils restent, mais avec un tel cas. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai bien soutenu que le mariage est une partie des solutions pour les problèmes dans le ménage. Mais il y a des cas spécifiques qui évoquent le divorce. Ce n'est pas tout problème dans les mariages qui doit nous accompagner au divorce. Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'accordez même une minute. Parce qu'avant de parler de divorce, il faut d'abord comprendre le mariage. C'est quoi? Très important. Parce que le divorce, c'est la conséquence d'un mariage échoué. Vous voyez. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi d'abord le mariage. Et comprendre c'est quoi aussi le divorce. Vous voyez. Parce que, vous savez, plusieurs personnes échouent dans les mariages parce qu'ils n'ont pas d'abord compris ce que c'est un mariage. Parce que si vous entrez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est fort et probable que vous puissiez échouer dans cette échouée. Même dans les affaires, même dans le ministère, beaucoup échouent. Ce n'est pas tout le monde qui réussit. Parce que vous entrez dans quelque chose dont vous n'êtes pas informé. Et beaucoup de gens aussi échouent parce qu'ils n'ont pas une vraie définition du mariage. Pour eux, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, qui acceptent de vivre. Non. Vous savez, la Bible nous donne la vraie définition du mariage. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, vous allez comprendre ce que c'est le mariage. Le mariage, ce n'est rien d'autre qu'une institution divine dans le but de satisfaire les besoins de l'homme. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est pour le besoin. Le mariage n'a jamais été la première volonté de Dieu. Le mariage, ça a été un moyen pour Dieu de rendre heureux l'homme, de donner à l'homme ce qu'il voulait. Alors, lorsque une femme entre dans le mariage, sans comprendre que j'existe à cause du besoin de cet homme, si la femme ne comprend pas ça, que je suis dans le mariage, mon objectif principal, ce n'est pas seulement avoir des enfants, ce n'est pas qu'on m'achète des véhicules ou des maisons. Mon objectif principal d'abord, c'est satisfaire aux besoins de cet homme.
Et une femme mariée, chaque matin, chaque jour, c'est une femme qui doit se poser la question, est-ce que j'ai répondu aux besoins de mon mari ou non? Parce que ce qui a fait exister la femme, ce n'était pas la femme n'existe pas par la volonté parfaite de Dieu, non. Non, non, la femme n'est pas le fruit de la volonté parfaite de Dieu. La femme, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Wow. Tout ce qui a existé dans la volonté parfaite de Dieu, ça existait pendant les 6 jours. Du premier jour de la création jusqu'au 6e jour de la création, nulle part Dieu a formé la femme. Nous avons vu les animaux, nous avons vu les arbres, et à la fin nous avons vu l'homme, la lumière, la terre, tout. Du premier jour au 6e jour, la femme est venue intervenir dans le jardin après les 6 jours. Ce qui veut dire que ce que Dieu voulait de valeur et de force, c'est ce qu'il a créé. Alors la femme n'était pas sa préoccupation. La préoccupation de la femme, c'était lorsque Dieu voulait rendre heureux la personne qu'il avait créée. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, si je ne me trompe pas, versets 7 à 9, vous allez voir que Paul est en train de dire que la femme est l'image et la gloire de l'homme. Mais l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Donc la femme n'est pas la gloire de Dieu. La femme ne fait jamais la gloire de Dieu. Parlons du mariage. Parlons du mariage. Non, par rapport au mariage. Par rapport au mariage, pas par rapport au ministère. Je ne parle pas à une femme célibataire. Je parle à la femme mariée. Parce que lorsque vous devenez marié, vous devez comprendre ces choses. Vous n'êtes plus indépendant. Vous êtes devenu dépendant à vie. Il n'y aura pas d'indépendance pour vous. Alors, beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Beaucoup de femmes veulent se comparer aux hommes dans le mariage. Vous savez, même le droit congolais, je suis aussi licencié en droit privé judiciaire. Et dans le droit du travail, on ne donne pas des allocations familiales à une femme. Parce que la femme doit trouver domicile là, chez son mari. Vous voyez, cela déjà prouve à suffisance qu'une femme mariée n'est pas égale à son mari. Vous comprenez? Mais apôtre, je ne vous coupe pas la parole. Je vous ai écouté dès longtemps. Vous aviez dit que c'est à la femme de rendre heureux. Est-ce seulement la responsabilité de la femme de rendre heureux son homme? Soit l'homme n'a pas de part dans ça. Vous devez savoir une chose. D'ailleurs, je voulais le dire à la fin. À chaque fois qu'il y a un cas de divorce, moi je donne 80% de la faute à la femme. Ah bon? Et 20% à l'homme. Comment ça? Et ce 20%-là de l'homme est aussi partagé avec la famille, les frères. Et je pense que l'homme peut avoir 2%. Ah bon? Dans un cas de divorce? Ça devient sérieux, fils. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Lorsqu'il s'agit du mariage, Dieu a mis la femme au devant de toutes choses. Donc si nous comprenons bien, c'est la femme qui veille sur la gestion de son couple. Sur son couple. Ça, je vous assure. Que ça réussisse. Voilà pourquoi vous allez voir entre l'homme et la femme qui a existé avant. Entre l'homme et la femme. Qui a existé avant, c'est l'homme. Mais lorsqu'il s'agissait du mariage, et Dieu voulait établir les règles du mariage, Dieu n'a pas commencé avec l'homme. Dieu a commencé avec la femme. Parce que Dieu savait que le problème dans le mariage, ça ne sera jamais l'homme. Le problème, ça sera la femme. Voilà pourquoi Dieu vient à la femme. Il dit, femme, soyez soumis à votre mari. Et puis Marie, aimez. Ce qui veut dire que l'amour de l'homme dépend de la soumission de la femme. Ce n'est pas quelque chose à forcer. Si tu veux vraiment que l'homme puisse t'aimer, sois seulement soumise. Mais aujourd'hui, les femmes veulent que les hommes les aiment avant d'être soumises. Oh, c'est le contraire. C'est brouiller l'ordre de Dieu. L'homme aime par condition. À condition que... C'est comme ça que ça complique. L'homme est le chef de l'homme. Le chef impose les règles. Et lorsque Dieu parle de la femme d'être soumise, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une mission. Dans la soumission, il y a 2 mots. Sous, ce qui veut dire anda. Chini. En anglais, on dit submission. Sub, ça veut dire qu'en bas. Vous comprenez? Et puis l'homme, c'est lui qui a la mission. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton moyen, ton argent, quelle que soit ta classe sociale, lorsque tu te maries à un homme, même s'il est illettré, tu dois te mettre sous cet homme. Alors ça, c'est le plus grand fétiche du mariage. Qu'aujourd'hui, le diable combat, que plusieurs femmes aussi n'arrivent pas à comprendre. Vraiment. Vous voyez? Et moi, je vous assure, le divorce n'est pas un péché, c'est une voie de solution. Et un homme peut divorcer même 20 fois, même 100 fois. Ah bon? Mais je vous dis. Vraiment. Mais ici déjà, en tout cas,
Waouh, Prince, on a bien. Prince, on a bien. Daddy Hervé, le chef de terre. Il est là aussi scotché. Vous savez, je vous parle de choses qui sont bibliques. Effectivement. Parce que je ne sais pas si on a le temps d'ouvrir la Bible, mais au moins je donne des versets connus de tous. Voilà. Regardez. Lorsqu'il s'agit du mariage, l'homme qui a été créé avant, Dieu lui laisse d'abord. Mais il appelle d'abord la femme. Femme, soyez soumise. Et puis Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire que toute femme soumise mérite automatiquement l'amour. L'amour. Si tu n'es pas soumise, n'attends pas l'amour de sa côté. La deuxième chose, une femme sage bâtit quoi? Sa maison. Pourquoi on ne dit pas qu'un homme sage? La sagesse. Donc c'est la sagesse de la femme qui maintient son couple. Son mariage. Peu importe comment l'homme est. Le caractère de l'homme. Vous voyez? Peu importe. Vous allez vous comprendre que Dieu met la femme au devant de toutes choses. Mais aujourd'hui, les femmes sont en train de faire tomber la faute aux hommes. Et ils sont en train de soulever, comme l'exemple que la sœur a donné, les problèmes de satisfaction sexuelle. Voilà. Mais il y a plusieurs sujets derrière. Parce qu'il faut d'abord se poser la question. Vous savez, il y a des femmes qui ont roulé des tracts. Ils ont roulé des tracts. Cet aspect aussi est très important à votre déchirer la matière. Je suis en train de parler. Allez-y. Moi, j'aime quand vous dites des vérités. Ça m'intéresse. Tu as été un chauffeur de poids lourd. Voilà. Après avoir conduit les poids lourds, mais tu finis ta course avec une catch. Ça aussi. Parce que les femmes vierges, c'est difficile de vouloir se plaindre. Mais tu tombes avec une catch. Maintenant, la catch, là, mais qu'est-ce que tu vas sentir? En tout cas... Chers téléspectateurs, nous sommes en pleine école. Nous sommes en pleine école et formation. Et c'est très important. Donc, c'est-à-dire que répondre à cette question de ma soeur, ça demande un temps de dialogue. Dialogue et de discernement. Qu'elle me pardonne. Mais il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Exactement. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible parle de la virginité. Exactement. Vous voyez. Et même lorsqu'Abraham a envoyé Éléazar pour chercher son fils Isaac, il a obligé la virginité. La virginité a été une condition. Même Dieu, lorsqu'il parle, même nous les hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup de problèmes que nous rencontrons, parce que nous avons amené l'interprétation de l'écriture là où il ne faut pas interpréter. Parce qu'on se dit que une femme qui vient en Jésus devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc les femmes doivent aussi. Est-ce que le corps devient nouvel? Est-ce que toute chose qui devient nouvelle, est-ce que le corps devient nouvel? Ça aussi, nouveau, pardon. Vous voyez, il y a des choses aujourd'hui que nous comprenons. Voilà pourquoi le problème du mariage, c'est un petit problème. C'est un petit, Si seulement les gens doivent revenir à la source du mariage. Si les gens peuvent retourner à la source du mariage. Donc, voyons, je disais, la femme sage bâtit sa maison. Vous voyez, on ne dit pas que la sagesse d'un homme répond aux besoins de la maison. Un homme qui ne répond pas aux besoins de la maison, qui attend que la femme paye la maison, donne la nourriture, fait ceci, je me réserve de mots. C'est un poupée. Mais apôtre, ici déjà, peut-être pour aller un peu tout droit, quel est l'agent causal du divorce entre les deux partenaires? Mais c'est ce que je dis. C'est l'incompréhension, premièrement, de ce que c'est le mariage à la femme. Parce que j'incombe toute la faute à la femme. Moi. D'ailleurs, je peux dire 90% c'est la femme. C'est la femme. L'homme Et n'y est en pour disant rien. ce que vous dites, apôtre, vous avez parlé de l'homme qui est, je peux dire, qui se réfère à une poupée. Comme vous venez de le dire, un homme qui ne prend pas sa responsabilité en jeu. Mais si la femme, par rapport à cet aspect que vous venez de relever, elle est face à un homme qui ne fait rien, elle est face à un homme qui ne se donne pas, qui ne prend pas la femme en question en charge. Parce que nous avons ces femmes qui ont tout supporté, mais jusqu'au point de se détruire même dans un mariage. Donc, à vous entendre parler, la femme n'a pas le droit de divorcer, ou soit c'est toujours l'homme qui a le droit de divorcer autant de fois. Ça dépend. Ça dépend de celui qui se sent que ça ne marche pas. Ça ne va plus par rapport Donc la femme aussi peut... Bon, la femme n'a pas le droit, mais elle peut. Elle a le pouvoir, mais elle n'a pas le droit. Il y a une différence entre le pouvoir et le droit. Parce qu'elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la femme n'a jamais épousé un homme. C'est l'homme qui épouse. C'est moi qui ai payé mon argent. J'ai payé mon argent. C'est comme si j'étais acheté de ta famille. Donc c'est à moi. La femme, elle est comme l'esclave de l'homme. Si on doit comprendre ce sens, ce mot. Parce que vous savez,
écoute, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Celui qu'on appelait aussi mon Seigneur, les esclaves appelaient leur maître de Seigneur. Quand je parle de la femme esclave, ce n'est pas l'esclave dans le vrai sens du mot esclave. Mais l'esclave, ça veut dire que serviteur ou servante. Vous comprenez? Alors, c'est le maître qui avait le pouvoir d'affranchir l'esclave. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a le plein droit, de dire que non, je pense que c'est fini. Mais dans les cas d'espèce, dans le souci de conserver de vie, si la femme décide que non, voilà, moi je pense que ça ne marche pas. Elle peut voir sa famille, elle peut voir des gens, ou elle peut aller à l'État, si se sont mariés devant l'État. Et puis Esther a un dossier en justice, et puis ça peut y arriver. Mais celui qui a le droit, le plein droit, parce que même dans la Bible, on dit que lorsqu'il y a un problème dans le mariage, l'homme doit écrire la lettre. Ce n'est pas la femme. Vous voyez, la femme, l'homme a le droit, mais la femme a aussi le pouvoir. Voilà, l'homme a le droit, mais la femme aussi le pouvoir. J'espère que, chères femmes, vous avez compris. Et moi, j'ai compris seulement que c'est pourquoi les femmes doivent bien faire leur choix. Et puis, vous devez savoir... Parce qu'une fois tu entres dans le mariage... C'est fini. Les femmes doivent retenir ça. Alors, écoutez, voilà pourquoi j'ai voulu répondre à ce sujet. J'ai un texte, j'aimerais qu'on puisse lire ça, qu'on nous mette ça à la télé. S'il vous plaît. Parce que, vous savez, les femmes qui se sont engagées dans les mariages courent un grand danger. Soit ils gagnent le ciel, soit ils perdent le ciel. Voilà. Toute femme divorcée qui se remarie n'entrera jamais au ciel. Ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de ça. Mais ça, il sujet, tout est approfondi. Même si on a payé la dot, même si l'homme a payé la dot, même si on a dit qu'on a retourné la prédot ou la dot de l'homme selon les coutumes, moi, je vous assure, ainsi dit l'Éternel, une femme mariée, qui divorce, aussi longtemps que cet homme-là avec lequel elle s'est divorcée est encore en vie, ne peut jamais se remarier. Si elle se remarie, tant que l'homme-là, elles ont divorcé avec, est encore en vie, ce mariage-là, c'est donc c'est supposé qu'elle est toujours liée à cet homme-là. Elle est liée. C'est biblique, lisons la Bible. Et puis la femme n'entrera pas au ciel. Est-ce qu'il y a le texte là, Prince? On est en train de chuter déjà parce qu'il nous reste peu de minutes. Romains chapitre 7. On va lire ce texte de manière rapide. Juste rapidement pour que les gens comprennent que je suis venu aider les femmes dans les mariages, de se tenir ferme, de ne pas baisser les bras, même la serre, de supporter parce qu'il faut porter sa croix. Tu as accepté ta croix et porte-la. Vous voyez, la Bible dit dans Romains chapitre 7, à partir du premier verset, pour aller vite, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. L'homme, si l'homme se remarie, l'homme peut se remarier parce que c'est l'homme qui marie, c'est pas la femme. Waouh! Pasteur Ben, c'est une façon de vous faire comprendre que devant Dieu, il n'y a pas d'égalité entre une femme mariée et un homme marié. Par rapport au contexte marital. Il n'y a pas de parité. Ce n'est pas du parti pris, c'est une façon pour Dieu de faire raisonner la femme mariée qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Voilà pourquoi Dieu a donné un grand cœur à la femme. Voilà pourquoi Dieu a donné à la femme une capacité de supporter ce qu'un homme ne peut pas supporter. Mais si la femme s'est dit que non, moi je ne supporte plus, elle n'a jamais été une femme. Wow. C'est une fille. Voilà, pasteur, on finit par ici. J'aimerais que vous puissiez seulement dire... Il y a beaucoup à dire, mais... il y a beaucoup à dire, mais faute de temps. Alors, s'il y a des hommes de Dieu qui sont contre ce que je dis, je peux reporter mon voyage et se revoir encore ici. Voilà, on pourra organiser ça. Voilà, on va organiser un Bonjour Magossos Challenge. Voilà, apôtre, vous avez trop parlé de la tâche de femme. Alors, pour finir, je vous donne seulement 2 minutes pour passer un message par rapport aux couples qui vivent ces genres de choses, mais aussi un petit message aux hommes aussi, qui prennent de ce que vous venez de dire, mais jusqu'au point d'en abuser
Parce que nous avons déjà un cas de Bédunette. Bientôt, en prenant Bédunette, on va vous faire encore intervenir en voyant un homme qui a tué sa propre femme. Alors, un message aussi pour ces hommes aussi qui en abusent aussi de leur pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit le divorce aussi, c'est une forme de solution. Regardez, si cette femme-là a compris que cet homme-là, il faut qu'elle utilise son pouvoir. Divorce. Oui. C'est une grande chanteuse nigérienne, Dinash, si je ne me trompe pas. Elle était... Elle a tabassé sérieusement, mais au nom de la foi, au nom de la christianité. Vous savez, ils divorcent avec leurs femmes. Oui. Mais alors parce qu'ils veulent protéger l'Église. Oui. Il y a beaucoup d'hommes que vous voyez, ils mettent leurs femmes dans leur statut, ceci. Dans le mariage, ils sont même unis. Vraiment. Il dort dans l'autre chambre, la femme dort avec les femmes. Ce sont des mariages à façade. Par apparence. Alors ce n'est pas bien de vivre cette vie. Si ça ne marche pas, Jésus-Christ avait dit, la cause du divorce, ce n'est pas seulement l'infidélité. Et ce n'est pas seulement l'adultère. Jésus a dit l'infidélité. L'infidélité, c'est un mot hébreu, mahal. Mahal qui veut dire transgresser une règle qui a été établie. Vous voyez, lorsque la femme n'est pas aussi soumise, donc vous pouvez aussi divorcer. À cause de la soumission seulement. Alors, quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas réfléchir 3 fois, 4 fois. Le divorce n'est pas un péché. Vous pouvez divorcer. En tout cas. Vous comprenez? Alors, je voulais dire aux femmes, mais si vous êtes déjà engagées, je vous donne un conseil. Acceptez l'homme, ou soit l'homme aussi acceptez votre femme. Mais une chose que je sais, je n'aime pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu a dit, femme, soyez soumise, mari aimé. Dieu n'est pas un idiot. Oui. Dieu savait que l'amour de l'homme, quel que soit le cœur de l'homme, mais un homme qui se sent respecté aime toujours la femme. En tout cas. Alors c'est pour vous dire que moi je demande seulement aux femmes, soyez soumises. Comprenez ce que c'est la soumission. Cherchez à comprendre votre mari. Oubliez votre famille. Oubliez vos amis. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, vous vous engagez pour cet homme-là. En tout cas. Même pas pour les enfants que vous aurez. Les enfants viendront après, mais ta priorité, c'est de satisfaire les besoins de cet homme. Focalise-toi, travaille sur ça, travaille sur son caractère, comprends son caractère, travaille sur ton caractère et vous allez voir, vous allez vivre en paix. Et j'encourage les couples mariés. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, prenez vraiment votre temps, réfléchissez, étudiez-vous. Je refuse les fiançailles de 1 mois, de 5 mois. Prenez votre temps. Vous ne faites pas la course avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, apôtre Joseph. On vous garde encore. Déjà, nous allons ouvrir ce carton de Bédunette tout en enchaînant avec ce buzz dont je venais de parler tout à l'heure. Une femme tuée par son propre mari. C'est parti.